Et à la fin, les gens se lèvent. Tu as plus de 300 personnes qui se lèvent pour moi, pour ce travail, pour ce spectacle. J'ai pleuré. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode du Story Show. Aujourd'hui, nous parlons humour avec Chris Mukuna. Bonjour Chris. Salut. Chris, humoriste, comédien et acteur, aussi allé sur scène que derrière les caméras. 2015, c'est la victoire sur Morge sur Rire. C'est le billet d'avion du coup pour le Marrakech du Rire. Alors, j'ai regardé la liste, tous les plus grands artistes français s'y sont retrouvés à Marrakech et continuent de s'y retrouver. Il y a aussi le Québec où tu as présenté ton one-man show, Suisse AOC. Alors, un Congolais qui appelle son spectacle Suisse AOC, pourquoi ? Alors, un Congolais d'origine peut-être, mais Suisse avant tout aussi. Parce qu'en fait, il y a un jeu de mots dans le AOC. Bien sûr, quand on voit ma tête, on se dit « Attends, ils ne reprennent pas ce qu'on a comme image du Suisse AOC », qui est donc une appellation d'origine contrôlée, dans un pays en tout cas. Mais moi, c'était justement pour faire ce double jeu de mots en voyant un noir, parce que c'est ça qui fait rire, Suisse AOC et puis l'homme est noir. Mais en même temps, cette phrase voulait dire, dans le spectacle, on le découvrait, ça voulait dire Suisse, africain, originaire du Congo. Ce qui est en fait mon origine totale quand je suis suisse et congolais. Et c'était ça la petite blague dans le nom du spectacle. Les gens vont continuer à faire connaissance avec toi parce que tu es venu avec deux photos. La première va s'afficher à l'écran ici. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette photo, Chris ? Cette photo, c'est moi et la femme de ma vie. C'est ma maman. Elle représente tout pour moi. Si je suis l'homme que je suis aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à elle. Elle m'a désiré depuis toujours, elle m'a aimé depuis toujours, depuis mon premier souffle jusqu'à aujourd'hui. Quand elle me voit, elle a toujours un sourire, c'est un truc de fou. Là, c'est la seule personne aujourd'hui où quand je suis vraiment pas bien, je la vois, elle m'appelle, le smile il vient tout seul. Et c'est une femme qui a un cœur énorme, elle est passée par beaucoup d'étapes, par beaucoup de souffrances, et elle a toujours gardé le sourire. Elle me motive tous les jours, et c'est comme disait Denzel Washington, et c'est une phrase que j'aime beaucoup, qui dit un homme, son premier grand amour, c'est sa maman. Et pour une maman, son premier grand amour, surtout ce dernier grand amour, c'est toujours son premier fils. Et c'est ce que je vois avec elle, quoi. Elle m'a appris à aimer les femmes, à respecter les femmes, à être un homme aussi, et à être un garçon bien. C'est un amour différent d'un amour avec une femme. Il faut bien dissocier ça. Mais cet amour que j'ai pour ma maman et qu'elle a pour moi, c'est le plus bel amour que j'ai rencontré jusqu'à aujourd'hui. Et je sais que ça, ce sera éternel. Donc, magnifique. Voilà. Tu es venu avec une deuxième photo. Elle va s'afficher. Qu'est-ce qu'elle représente ? Alors, c'est la scène. C'est moi lors d'un spectacle. Et j'aime bien cette photo parce que c'est pour moi ça représente beaucoup, c'est le travail, c'est l'abnégation, c'est tout ce qui s'est passé avant qui m'amène sur cette scène-là où je suis bien. Et j'ai un peu la tête baissée, j'ai un sourire parce que je suis en train de penser à tout ce que j'ai dû faire pour arriver là, pour être à ma place. Et voilà, ça me représente, quoi. Je suis quelqu'un, je suis un showman, j'aime faire rire les gens. Et tout l'amour que je reçois, sur cette photo, on le ressent, quoi. On sent que c'est sincère. Il y a un vrai partage entre moi et le public. Et j'ai beaucoup aimé ce que je dégageais dans cette photo-là. Et Dieu sait que j'aime pas me voir, mais sur celle-là, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Justement, parlons de la scène. La meilleure anecdote, alors que ce soit sur les planches ou derrière la caméra, la meilleure anecdote. Alors là, il me vient tout de suite, c'est mon premier spectacle dans Suisse AOC que je joue à Fontaine-Melon. Donc là, c'est quelques mois après ma victoire au Marrakech du Rire et au Casino de Neuchâtel, il y a aussi un concours. Donc les gens ne me connaissent pas trop, mais on entend beaucoup parler de moi. Je suis au haut de la vague et du coup, la salle se remplit. En même pas une semaine, j'ai 350 places qui sont remplies. Donc c'est beaucoup de stress. Premier spectacle, je ne sais pas si ça va être bon ou quoi. Je fais le show, je donne tout. À la fin, je suis en sueur. Il y a des sketchs qui vont rester encore, comme celui de la fête des vendanges, l'église, etc. Et donc, il y a quand même des blagues qui restent dans le spectacle, qui sont marquées par la suite dans ma carrière. Et à la fin, les gens se lèvent. Tu as plus de 300 personnes qui se lèvent pour moi, pour ce travail, pour ce spectacle. J'ai pleuré. J'ai pleuré. C'était trop d'amour, trop, quoi. C'était beau. Et ça, c'est un de mes plus beaux souvenirs, si ce n'est le plus beau. Et ça a marqué après le début de ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, quoi. Tu parles beaucoup d'amour, mais est-ce qu'il y a des choses qui t'énervent profondément dans le domaine de l'humour, dans le domaine de la comédie ? Ah oui, moi, c'est l'hypocrisie, l'injustice.
Mais moi, c'est pas vraiment que dans l'humour, c'est en général, et c'est vrai que même dans ces métiers-là, comme dans d'autres, hein, l'hypocrisie, les non-dits. Moi, j'aime bien, on est des adultes, on se parle, c'est pas grave. On peut s'aimer, ne pas s'aimer, s'apprécier, ne pas s'apprécier, c'est un fait. Mais qu'on se dise les choses. On est des adultes, moi, je vais pas deviner que tu m'aimes ou que tu m'aimes pas. On se dit, voilà, moi, je t'aime pas, ok, on s'aime pas. Au lieu de faire un grand sourire devant et derrière mettre des coups de couteau, ça, j'ai jamais compris cette histoire-là. Moi, je suis un gars, voilà, il faut dire les choses. Toujours dans le domaine de l'humour, un peu plus technique cette fois-ci, comment est-ce qu'on construit un sketch? Comment est-ce qu'on construit une vanne finalement? Alors, je ne sais pas si tout le monde fait comme moi. Déjà parce que moi, je suis quelqu'un qui observe beaucoup les gens, ce qu'il y a autour de moi et mes histoires personnelles que j'essaie après de changer en rendant ça drôle. Mais si tu regardes mes textes, ils ont tous un point commun, c'est qu'ils sont tous très structurés. Parce que moi, il y a toujours, comment je pourrais dire ça, une sorte de bloc qui amène au sketch, à la blague, à la chute. Tu as le début, où là, je peux peut-être bouger sur scène, faire des mimiques avec mon visage. Et à un moment donné, la blague, le punch, la blague punch, celle qui va vraiment faire rire les gens, elle est toujours à la fin. Donc tu vas toujours voir sur mes textes, il y a une structure. Tac, là, il n'y a rien et tout d'un coup, même quand tu lis juste le texte, tu sais que là, il y a une blague. Tu le ressens. Et c'est comme ça que j'arrive à fonctionner et savoir, ok, là, c'est la blague. Tout ce qu'il y a au-dessus, au pire, je peux parfois un peu rater ou pas faire complètement juste. Mais à la fin, la blague punch doit tomber comme ça. Et comment on fait quand le public ne rigole pas finalement? Comment on gère cette fin de sketch qui ne fonctionne pas? Il faut être très fort mentalement, parce que ça peut arriver, hein, ça arrive au meilleur. Et il faut savoir reprendre en fait. Dire ok, ça n'a pas marché, et moi j'ai la chance que dans ma tête ça tourne à 1000 km/h. Hein. Donc ok, la vague n'a pas marché. Comme j'écris mes textes aussi, c'est une grande force. Je sais que la prochaine, il y a celle-là, comment je peux l'amener, vu les réactions du public face aux sketchs qui sont déjà passés, comment je peux amener la prochaine blague pour que là elle marche. Qu'est-ce qui n'a pas marché sur celle qui vient de se passer? Qu'est-ce que j'ai fait en trop ou pas assez? Et ça se passe en une fraction de seconde. Et je sais qu'à la prochaine, ok, lance le truc. Et parfois, c'est juste pas le bon jour et ça passe pas. Mais moi, j'ai toujours cette chance de pouvoir réfléchir très rapidement et me dire, ok, ça, tu zappes, celle-là, elle sera meilleure, lance cette vanne-là. Et comme c'est structuré, comme je viens de te l'expliquer, je sais à chaque fois que lance, black punch, bim, ça passe, ok, on passe à la suite. C'est très carré. Alors, il y a les vannes, mais il y a aussi le personnage, ce côté imposant, ces bagues au doigt. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dois avoir une signature lorsque tu te lances dans l'humour? Tu dois avoir, non, il faut être bon déjà dans ce que tu fais, c'est le premier plan. Mais moi, je pense que pour avoir une sorte de visuel, aujourd'hui, il y a beaucoup d'humoristes, encore plus sur les réseaux sociaux. On est en Suisse romande, on est en France voisine, en Belgique aussi, il y a énormément d'humoristes. Et parfois, on n'arrive pas forcément à s'y trouver. Moi, je suis un homme noir, je suis imposant, mais on a d'autres qui sont dans le même cas que moi. Il y a par exemple Issa Doumbia, aussi assez costaud. On a des gens comme Donald Jacksman, Farid, etc. Un peu, je te sors un peu des noms de personnes africanisées, je peux dire comme ça, noires de peau. Comment faire pour sortir un peu du lourd, rien qu'avec un visuel? Moi, sur mes affiches, on voit souvent avec une jaquette un peu fleurie. Et là, on dit, ah, c'est l'humoriste là, il a cette jaquette fleurie. Ah, ok. Il y a un peu ce truc-là qui marche. Par exemple, je prenais un exemple en Suisse avec Thomas Wiesel. On sait que c'est le gars avec les t-shirts qui changent tout le temps. Il y a toujours des t-shirts un peu marrants. Il a un visuel. Et je pense qu'il le faut aussi exprès, comme moi. Et puis il y a plein de gens qui fonctionnent comme ça. Tout le monde peut faire des vannes aujourd'hui, contrairement à il y a quelques années. Tout le monde peut prendre son téléphone et faire des vannes. Est-ce que ça sert le métier ou est-ce que ça péjore le métier? Péjore, pardon, je pense pas, parce que moi, je suis toujours dans cette concurrence positive. Moi, j'aime bien être motivé, et parfois la motivation, c'est les autres. Quand tu vois qu'une personne fait des blagues sur les réseaux et que ça marche pour lui, moi, je vais pas me dire, oh mince, je suis nul à côté. Non, je vais dire, ok, qu'est-ce que je peux faire pour être aussi bon que lui? Donc ça, c'est une motivation. Après, il faut savoir que faire des blagues sur scène et faire devant son écran, c'est pas pareil du tout. Quand tu fais une blague sur un écran, tu l'as peut-être fait 10, 15, 20 fois, et tu l'as envoyé. Sur scène, tu as one shot. C'est face au public et tu lâches tout. Donc tu n'as pas la possibilité de refaire tes blagues. Donc les gens qui sont sur scène savent que c'est une autre difficulté. Et les gens qui sont sur les réseaux, ils savent que c'est pas facile de passer des réseaux à la scène. Et à un moment donné, tu es obligé de passer vers la scène. Tu peux faire rire des centaines de personnes, comme Norman qui faisait plein de trucs sur les réseaux qui marchaient du feu. Quand il vient sur scène, c'est pas la même chose. Il le dit lui-même, c'est un autre monde. Donc moi, je trouve pas que c'est forcément négatif, mais il faut savoir que c'est pas le même monde. Les réseaux sociaux et la vraie scène. Est-ce que le mot concurrent
est un mot qui existe dans l'humour, dans la comédie, on en parle en entreprise, alors abondamment, mais est-ce que ça existe? Est-ce que tes collègues sont-ils tes concurrents? Ça reste dans cette idée de motivation positive, pour moi en tout cas. On est tous des concurrents. Le but, c'est que le public nous apprécie, vienne nous voir. Il y a des gens qu'on apprécie par leur humour, leur style, leur dégaine. Et le but, c'est quand même que, voilà, de vivre de ça, parce qu'on est tous des passionnés. Et forcément, quand on donne un travail, il y a des gens qui vont apprécier, d'autres pas. Donc il y a forcément une concurrence. On n'est pas des entreprises, mais on est chacun une entité. Et le public va choisir quel produit il veut utiliser, quel produit il veut prendre. Donc oui, il y a une certaine concurrence, mais comme j'ai dit avant, pour moi, c'est toujours positif. Après, il y a des injustices, il y a des gens qui sont plus valorisés que d'autres, ça c'est autre chose. Mais moi, quand je vois des amis réussir, je me dis, ok, qu'est-ce qu'il a fait que peut-être moi j'ai pas fait, je peux apprendre pour que demain, la personne qui réussisse, ce soit moi. Quand un artiste est contacté, à ta place par exemple, est-ce que c'est perçu comme un échec? Et finalement, si c'est perçu comme un échec, comment ne pas le prendre personnellement? Parce que ton humour n'a pas été choisi par rapport à l'humour de quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est trop personnel? Non, c'est des choix. C'est des choix. Comme on l'a dit, on est entre guillemets des produits. Et quand, je sais pas moi, un club de foot veut un humour peut-être un peu gras, il va justement dans cette catégorie de personnes qui font de l'humour un peu gras, qui parlent un peu de sexe, etc. S'ils veulent quelque chose de plus intellectuel, ils iront vers des humoristes qui font un peu de la politique, etc. Donc c'est un choix. Il ne faut pas être rancunier pour être rancunier. Je veux dire, si un jour on me dit, voilà Christian, on a un show sur la politique, moi c'est pas forcément mon créneau. Je suis pas forcément super fort. Je sais qu'il y en a d'autres meilleurs que moi. S'ils me prennent quand même, je ferai le travail. Mais si un jour on prend quelqu'un qui fait que des blagues sur la politique et pas moi, je vais pas être choqué. Je vais dire, bah oui, c'est normal. Après, il y a des injustices, comme j'ai dit avant, mais ça c'est encore autre chose. Moi, quand un ami réussit, je suis content pour lui. Après, je vais toujours me dire, qu'est-ce que je fais pour que la prochaine fois, les gens qui l'ont contacté me contactent moi. Pour moi, ça reste positif. Peut-être une question encore sur l'humour spécifique. Nous sommes en Suisse. Est-ce que la Suisse est un bon terreau pour commencer une carrière d'humoriste, une carrière de comédien? Je pense que oui, parce que c'est petit en Suisse. En Suisse romande, encore plus petit. Et on a la chance en Suisse romande, à Fribourg, à Genève, à Lausanne, d'avoir des lieux où on peut faire du stand-up, où on peut commencer. Il y a des plateaux ouverts. Le seul endroit où justement c'est difficile, c'est à Neuchâtel. Il n'y a pas. Et justement, moi, je suis en train de travailler pour qu'il y ait des zones où des jeunes artistes peuvent s'exprimer. Et Dieu sait qu'il y a des talents dans cette région. Et moi, je suis justement là, même si je n'ai pas encore une carrière de fou. Mais moi, je suis dans le partage et dans la découverte aussi. Et comme je t'ai dit avant, ça me motive. S'il y a des gens qui viennent et que c'est moi qui les amène en plus au public, je suis obligé, moi, d'être 10 fois meilleur, ou en tout cas de bosser 10 fois plus, pour au moins être au niveau des gens que j'amène, ou en tout cas, je l'espère, au-dessus, en disant, OK, le gars qui vous a amené, c'est Chris, il est là. Vous avez du boulot aussi, mais vous avez un exemple qui est là, et moi, je dois faire en sorte de toujours rester là. Et ça, c'est une motivation de tous les jours. Merci beaucoup, Christian Moukouna, pour cette interview. Et merci à toi. Infiniment. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne du Story Show. Pourquoi? Pour nous donner votre avis, tout d'abord, c'est très important, mais aussi pour nous proposer des invités et des questions à poser à ces invités. Je n'ai plus qu'à vous dire au revoir et à la prochaine. Ciao. Thanks to you.